sommes arrivés donc à La Rochebaucourt, commune limitrophe Charente-Dordogne. Nous sommes en direction de Périgueux. Derrière moi se trouve un superbe château. Site numéro 1 que nous allons voir. Celui-là a une histoire très particulière. Le 5 février 1941 fut un jour catastrophique pour le château. Les Allemands qui nous occupaient mirent le feu accidentellement, ravageant entièrement l'intérieur, ne laissant plus que la façade, debout. La curiosité me pousse à rentrer dans le corridor. Au bout de celui-ci, à gauche, une salle abandonnée, et à droite, je découvre un monumental escalier, superbement orné de sculptures. Il me faut maintenant rejoindre le village. Nous quittons le château, donc La Rochebaucourt aussi, à l'occasion pour se diriger vers le deuxième site. Nous voici arrivés au site numéro 2 qui nous ramène toujours à la période de la guerre. Derrière moi se situait la zone occupée et donc devant moi la zone libre. Le lieu de passage entre la zone occupée et la zone libre est matérialisé par ces deux plots. Je suis en train de cheminer sur l'ancien tracé de la voie de chemin de fer qui reliait Mussidan à Angoulême. Et donc cette voie a été créée en 1875 et a fermé en 1950. Elle est à présent désaffectée. Il reste quelques vestiges néanmoins. Bien, ben maintenant on va grimper vers d'autres sites sur le plateau d'Argentine. Un petit coup de cul mais rien de méchant et puis on se retrouve en haut. Là on arrive au plateau d'Argentine et on va découvrir la richesse des sites qui s'y cachent. Parti en direction de ce qui s'appelle des Clusaux, toujours dans une période du Moyen-Âge. Ces Clusaux datent du 7e siècle. Les Clusaux sont des refuges troglodytiques. Pour cela, on accède par cet escalier. Nous découvrons une salle taillée dans la roche, avec au sol un ensemble de tombes, une nécropole. Un deuxième passage s'offre à nous, avec, gravés dans la roche, deux encoches qui servaient à positionner une barrière qui elle-même bloquait une porte. Ces Clusaux servaient aussi de refuge lors des attaques. Les habitants ont creusé des ponnes
pour pouvoir y entreposer leurs denrées à l'abri des animaux. Au fond de cette salle, un couloir. Je m'y engage. Une fenêtre qui débouche sur la vallée. Certainement un poste de guet. C'est dans ce cluseau que se finit cette remontée dans le temps. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera surtout l'envie de sortir de chez vous à la découverte de ce patrimoine. Portez-vous bien et à une prochaine aventure. Ciao! Thank you.